Un autre lauréat du concours Talent des Cités, tout de suite avec moi, Ahmad Chaloub, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir et de vous rencontrer. Vous êtes le créateur de l'entreprise Noctimed, vous l'avez créé en juillet 2024. Alors on est dans quel domaine, dans quel univers? C'est quoi Noctimed? Alors Noctimed, c'est vraiment évolue dans le domaine du dispositif médical. Ouais. On conçoit des dispositifs médicaux pour l'autonomie des personnes en situation de handicap, en établissement et à domicile. Pourquoi vous l'avez créé? C'est quoi votre histoire personnelle, votre parcours? Alors moi je suis ergothérapeute de formation initiale, donc un ergothérapeute, et c'est intéressant pour comprendre la suite du projet, c'est qu'un ergothérapeute va intervenir auprès de personnes en situation de handicap dans le but d'améliorer l'autonomie au quotidien. Ouais. Et puis j'ai poursuivi avec un Master 2 en management des hôpitaux. Ce qui m'a permis de voir en fait les deux domaines, le domaine managérial mais aussi le domaine du soin. Et j'ai compris qu'un transfert en particulier à l'hôpital, le transfert de la position assise au bord du lit à la position couchée au lit, pouvait avoir un impact sur ces deux domaines. Sur le domaine clinique pour le patient, excusez-moi, puisque se pivoter dans son lit, c'est tout un transfert qui est assez très complexe, parce qu'il faut s'asseoir au bord du lit, lever les jambes au-dessus du niveau du matelas, bloquer avec les abdominaux, pivoter, puis se relâcher. Et bien pour 2,7 millions de Français aujourd'hui en situation de handicap, c'est quasiment impossible, et il nécessite donc quotidiennement l'intervention d'une tierce personne, partielle ou totale, pour la réalisation de ce transfert. Ouais. Et donc Ça, côté hôpital? Et côté hôpital, on a toutes les répercussions de l'envers du décor. C'est-à-dire que pour que ces 2,7 millions puissent réaliser ce transfert-là, aujourd'hui, ils n'ont aucun dispositif les rendant autonomes. Quand il n'y a rien pour être autonome, il faut une aide humaine, quoi. Il faut une aide humaine. Et donc, dans ce cas-là, c'est le soignant qui intervient, qui va mettre une main derrière le dos du patient, une main sous les jambes et faire pivoter la personne. Sauf qu'une jambe, c'est 20% du poids du corps. Donc, pour une personne qui pèse 100 kg, vous avez 40 kg de membre inférieur. Et donc, ça engendre très rapidement des troubles musculo-squelettiques chez les soignants. Une statistique, c'est que 80% des accidents de travail dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux sont liés à des troubles musculo-squelettiques. Donc, essentiellement basés sur du port de charge. D'accord. Donc, nous, on essaye d'intervenir sur ces deux... Donc, vous vous êtes dit, il faut créer un dispositif qui va permettre de soulager les uns et les autres. Combien de temps ça vous a pris? Je disais, l'entreprise, elle s'est créée en juillet 2024, mais il y a eu un temps de préparation, de conception, quoi. Alors oui, tout à fait. Donc on a créé l'entreprise en juillet 2024, mais ça fait suite à 2 années d'études de marché, 2 années d'enquête terrain. D'accord. On a conçu, on a pensé notre solution, donc ce dispositif médical qu'on appelle aussi aide technique, puisque avec 70 professionnels de santé, une dizaine d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la région Grand Est, et une dizaine de patients ou membres d'associations de patients. Ouais. Et alors comment ça marche? Expliquez-moi. Concrètement, c'est un dispositif médical qui va être fixé au lit. C'est pas un lit médicalisé, c'est un dispositif technique, physique, électrique, qui va venir s'installer, s'emboîter sur le lit, que ce soit un lit médicalisé ou un lit classique, et qui va venir remplacer la physionomie du corps humain. En fait, on va remplacer les dents. On va, dans ce dispositif, rajouter 2 bras articulés. Un bras articulé qui va venir se mettre derrière le dos du patient, un bras articulé qui va venir saisir les jambes, et en fait, on remplace juste le mouvement humain qui est réalisé auparavant par le soignant. Tout simplement. Ouais. Et donc, le patient n'éprouve aucun effort à la réalisation de cet acte-là, et il est totalement autonome. Mais vous gardez quand même, parce que la question du contact humain, la présence d'un soignant, j'imagine, elle est essentielle. Donc, elle reste quand même dans votre dispositif? Alors, on est dans un contexte où, à prendre en compte, on a le vieillissement de la population. On a un vieillissement très important de notre population, on appelle ça même le papy boom. On a le développement de l'HAD, donc l'hospitalisation à domicile, et tout ça s'accompagne d'une pénurie de soignants. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a jamais connu autant de professionnels de santé en France. C'est juste que la demande par rapport à l'offre est démesurée. Ouais. Avec le vieillissement de la population. Exactement. Ouais. Et donc, nous, ce qu'on crée, ce qu'on veut, c'est pas remplacer le soignant ou remplacer le contact humain, c'est justement améliorer la qualité de ce contact-là. On veut que quand le soignant soit là, prenne le temps d'une bonne relation avec le patient, plutôt que qu'il soit là pour justement réaliser un acte qui est pénible pour lui. Et donc, quand vous réalisez un acte qui est pénible pour vous, vous n'avez pas envie de prendre le temps, ou en tout cas, vous n'avez pas forcément le temps de prendre quelques minutes pour discuter convenablement avec le patient. Il y a eu beaucoup d'itérations, de tests pour trouver la bonne formule, en fait? Alors oui,
2 années ans, où oui. on réfléchit la solution, on change 7 fois de version pendant ces 2 années, parce que forcément, vous venez avec une idée. Les soignants sont très créatifs et beaucoup d'imagination, donc, et ils connaissent le terrain, ils connaissent bien le terrain, ils connaissent le handicap, et donc forcément, ils apportent des modifications qui sont très cohérentes, et donc ça nous apporte à aujourd'hui une solution qui représente très bien le patient, le soignant et l'hôpital. Vous en êtes où aujourd'hui du développement de Noctimède? Donc vous êtes plutôt basé dans l'Est de la France, c'est ça? Avec la possibilité d'essaimer partout, mais vous en êtes où du développement de l'entreprise aujourd'hui? Aujourd'hui, donc, Noctimède, c'est une entreprise implantée dans le Grand Est, comme vous l'avez bien évoqué, entre les Vosges, Nancy et Metz. En décembre 2025, on clôture une levée de fonds en pré-seed, donc en amorçage, avec l'entrée au capital de Noctimède de la coopérative Wellcop par le biais de sa filiale Desmedica. Desmedica est un revendeur de dispositifs médicaux en France, et comme la stratégie de Noctimède est de passer par du B2B pour revendre ces dispositifs, on a fait de ce partenariat stratégique, c'est un partenariat stratégique parce que ça va être à la fois un investisseur chez Noctimède, mais aussi un client, qui va nous permettre de couvrir le territoire national dès le premier jour de commercialisation, qui devrait arriver dans 18 mois. 18 mois de R&D, 18 mois d'adéquation réglementaire également, parce qu'il y a plein de dossiers réglementaires. On peut l'imaginer. Conformité européenne, ISO 13485 et j'en passe. Donc là, vous êtes dans cette phase de conformité, c'est ça? On a 18 mois aujourd'hui d'investissement, c'est à peu près 1 million d'euros en cash burn, jusqu'à arriver dans 18 mois à un produit sur le marché. Ok. Qu'est-ce que ça représente de participer à un concours Talent des Cités et d'en être l'un des lauréats? C'est un immense honneur, premièrement, d'y participer et encore plus d'être lauréat national. Je vous remercie. C'était important pour moi d'y participer pour montrer, là, on a croisé la directrice exécutive de la BPI en remontant dans le bâtiment qui disait... Marie Adinpex, Exactement, qui disait montrez-leur que dans les quartiers, il y a aussi des gens qui innovent dans la santé, dans les domaines pharmaceutiques. Évidemment, il n'y a aucun domaine qui est plus important qu'un autre, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a cette chance-là aujourd'hui, par les dispositifs qui sont mis en place par l'État et par le gouvernement, de n'avoir aucun obstacle, aucun problème à développer ce genre de solution avec l'appui de la BPI et d'autres organismes financeurs. Qu'est-ce qui peut changer ce prix pour vous? Bon, il y a une dotation financière, mais en termes peut-être d'image, de confiance, qu'est-ce que ça peut changer pour vous? C'est une cohérence vis-à-vis de nos partenaires. Aujourd'hui, on travaille avec des partenaires, on investit en tant qu'entreprise, mais nos partenaires investissent aussi en nous. Et être lauréat de ce trophée ou de ce concours et d'autres nous permet, nous, vis-à-vis de nos partenaires, de dire, écoutez, il y a quand même une cohérence qui est donnée par les organismes de l'État. Et c'est une belle reconnaissance aussi pour nous en tant qu'entrepreneurs, puisqu'on travaille, vous l'avez cité, depuis 3-4 ans. On n'a pas encore de résultats de terrain, puisqu'on n'est pas encore sur le marché. Donc, ce qui nous fait tenir en nous disant, écoutez, on est sur la bonne voie, c'est ces trophées-là et c'est ces reconnaissances. Bien sûr, ça vous conforte dans les choix qui sont les vôtres. Est-ce qu'il y a aussi cette idée, cette dimension de peut-être changer un peu l'image qu'on peut accoler au quartier prioritaire de la ville? Est-ce que ça fait partie aussi de votre fierté? C'est même la mission principale de ce concours. Bien sûr, mais vous personnellement aussi, c'est un combat que je mène, puisque il faut changer de vision sur ces quartiers-là. On peut vivre dans ces quartiers-là et parler convenablement, s'exprimer convenablement, présenter convenablement, créer des entreprises, créer de l'emploi. Aujourd'hui, je pense que la France est dans une situation où elle ne refuse aucune main tendue pour la création de l'emploi, pour la création, faire vivre l'économie. Et donc, je pense que dans ces quartiers, comme je l'ai dit avant, il y a des talents. Il y a des jeunes avec des jeunes et des moins jeunes, avec de très bonnes idées. Il faut leur tendre la main. Et souvent, comme on le voit, quand on leur tend la main, c'est souvent positif ce qui en sort. Donc, voilà. Merci beaucoup. Bravo encore une fois de faire partie des lauréats de ce concours Talent des Cités. Ahmad Chaloub, Noctimède. On enchaîne, on continue. D'autres talents à venir tout de suite.